Bonjour et bienvenue au show Les Aventures Marketing. Je suis Marie Plamondon, votre animatrice. Aujourd'hui, on va parler des médias sociaux ou plutôt comment faire pour choisir les bons médias sociaux pour son entreprise. C'est parti! On peut généralement tous être d'accord que les médias sociaux, ça peut être une malédiction puis une bénédiction en même temps. Puis là, je vais expliquer un petit peu qu'est-ce que je veux dire par là, comment est-ce que j'en suis arrivée à ce constat. Donc, je dirais que les médias sociaux, c'est une bénédiction parce que c'est quelque chose qui nous est offert gratuitement, qui peut nous permettre justement d'avoir une visibilité qui est gratuite. Donc, même si oui, peut-être les algorithmes diminuent de plus en plus notre visibilité gratuite, il faut tout de même garder en tête que c'est quelque chose qu'on a justement gratuitement, donc on n'a pas besoin de payer pour ça. Les plateformes nous l'offrent si gentiment. Donc, on dit que c'est une visibilité qui est gratuite dans le sens qu'on n'a pas besoin de payer pour sponsoriser ou booster une publication, et donc c'est gratuit. Sauf que c'est pas vraiment gratuit. Parce que publier sur les médias sociaux, premièrement, ça va demander du temps. Ça va demander du temps justement sur la stratégie derrière les médias sociaux, mais aussi la création des publications. Donc, même si les médias sociaux, à première vue, on pourrait dire que c'est une tactique, des outils marketing qui sont gratuits, est-ce que ce l'est vraiment? Il faut se poser la question. Donc, les médias sociaux, qu'ils soient gérés à l'interne ou à l'externe, il faut dire aussi que ça prend du temps. Donc, peu importe que ce soit vous à l'intérieur de votre entreprise, que vous gérez ça vous-même, que vous ayez un employé ou même que vous envoyez ça à l'externe, que ce soit avec un travailleur autonome, que ce soit avec une agence, c'est quand même justement du temps qui est alloué et très probablement de l'argent également, donc un budget alloué aux médias sociaux. Et donc, il faut garder en tête que c'est du temps qu'on n'est pas capable d'utiliser pour faire autre chose, puis peut-être que cette autre chose-là pourrait donner des meilleurs résultats que les médias sociaux. Je ne veux pas dire que c'est le cas, il faut vraiment réfléchir puis prendre des bonnes décisions en ce sens-là, puis ce n'est pas un one size fits all, comme je dis souvent. Donc, aussi, on peut voir les médias sociaux comme étant une malédiction, dans le sens qu'on a l'impression qu'on a absolument besoin de les utiliser, puis que c'est un petit peu se tirer dans le pied, oui, de ne pas les utiliser et de ne pas les utiliser tous. Donc, on sait très bien comment on se sent quand il y a une nouvelle plateforme qui arrive et qui connaît de la popularité. On n'a qu'à penser à TikTok. On a l'impression qu'il faudrait absolument aller sur la plateforme et puis je dois dire même qu'il y a plusieurs spécialistes des médias sociaux et du marketing en général qui vont dire justement que c'est le bon temps, par exemple sur TikTok, en fait que c'était le bon temps pour amener son entreprise justement sur la plateforme, étant donné qu'il y avait beaucoup de gens, très peu, moins d'offres si on veut, donc il y avait possibilité d'avoir un reach, d'avoir une visibilité quand même grande. Par contre, il faut quand même se poser la question avant d'aller sur une nouvelle plateforme et même les plateformes que vous utilisez déjà. C'est quoi la stratégie derrière ça? Puis là, on va en venir justement là, de comment est-ce que j'aimerais que vous pensiez pour pouvoir choisir justement les médias sociaux qui sont les plus pertinents pour vous. Donc, comme je disais, parfois on a l'impression qu'il faut absolument les utiliser dans notre stratégie marketing. Puis même, j'irais jusqu'à dire qu'il y a certaines personnes qui pensent et qui affirment même que les médias sociaux, ça devrait être le cœur d'une stratégie marketing. Des fois oui, des fois non. Donc, comment fait-on pour choisir les bons médias sociaux pour son entreprise? Comme je le répète souvent et comme j'ai déjà dit au début de l'épisode, il n'y a pas de one size fits all en marketing. Surtout pas pour les entreprises qui veulent changer le monde, leur monde. Donc, il faut garder ça en tête. Pour bien répondre à la question, justement, je veux que vous réalisiez certaines choses. Premièrement, les médias sociaux, ce sont des outils. Ce n'est pas une stratégie marketing. Donc, il faut faire la différence justement entre les outils marketing puis la stratégie marketing. Être sur Instagram, ce n'est pas une stratégie marketing. En fait, l'utilisation, par exemple, d'Instagram devrait découler de la stratégie marketing. Donc, c'est une autre façon de voir ça. Puis, je dois dire, au départ, quand on a une jeune entreprise,
il y a possibilité justement d'utiliser certains médias sociaux sans nécessairement avoir de stratégie marketing derrière, mais je dois dire que si on veut avoir une entreprise qui est en croissance, et même, je dois dire, si on a une entreprise qui a plusieurs années, donc qui a démontré qu'elle peut survivre, puis aussi, même si vous avez des employés, je vous dirais que je ne veux pas vous dire que vous devez absolument, parce que je pense qu'il n'y a pas d'absolu, puis je le répète, il n'y a pas d'absolu non plus en marketing, mais c'est très important quand même d'avoir une certaine stratégie marketing, peut-être pas aussi étoffée par exemple qu'une grande entreprise, puis peut-être même quelque chose que moi je propose. Mais quand vous avez des employés, vous devez vous assurer justement que votre entreprise tienne bien la route, puis survive justement parce qu'on ne veut pas non plus délaisser les emplois de certaines personnes et tout ça. Donc, je suis persuadée que vous partagez le même sentiment, justement, du fait que quand on a une entreprise, on est un leader, puis on a un impact majeur quand même sur, par exemple, les employés qu'on peut avoir avec nous. Donc, étant donné que les médias sociaux, ce n'est pas une stratégie marketing, ça veut donc dire qu'il faut d'abord établir justement c'est quoi la stratégie marketing avant de pouvoir choisir nos médias sociaux, les médias sociaux les plus pertinents pour notre entreprise. Mais même au-delà de ça, parce qu'il y en a justement qui vont s'arrêter à la stratégie marketing, il y a quelque chose de plus grand qu'on apprend quand on étudie en marketing, puis même quand on travaille en marketing à l'intérieur des entreprises, c'est qu'on a besoin d'un plan marketing. Puis là, je ne veux pas dire que toutes les entreprises en ont besoin. Par contre, ça permet de diriger justement les actions marketing dans une certaine direction. Il y a différentes façons de faire ça. Il y en a qui vont faire un plan marketing de façon très générale ou est-ce que c'est plutôt une vision sur 3 à 5 ans. Il y en a d'autres qui veulent avoir un petit peu plus de lousse, si on veut, et donc avoir un plan marketing où est-ce que c'est plus annuel. Donc, à ce moment-là, on présume que la stratégie va changer d'une année à l'autre, puis c'est probablement une entreprise qui est très malléable ou en tout cas qui essaie plusieurs choses, qui n'a pas peur d'essayer et de se revirer sur un dixaine, comme on dit. Donc, il y a ça aussi à garder en tête. Il y a différentes façons d'utiliser le plan marketing. Donc, qu'est-ce que je disais, c'est que avant de choisir les médias sociaux, c'est important d'établir la stratégie marketing, mais au-delà de ça, dans un monde idéal, il faudrait d'abord définir l'avantage concurrentiel de l'entreprise. Puis à l'intérieur de ça, on peut parler du positionnement, on peut parler des messages clés, le positionnement. Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte que l'entreprise va être différente des autres? Puis ça, c'est quelque chose souvent qu'au début, on a beaucoup plus de difficultés à établir quand on commence parce que généralement, vous allez essayer certaines choses, mais vous allez voir au fil du temps que votre entreprise existe, après quelques années, vous allez réaliser justement que qu'est-ce qui vous distingue vraiment des autres, c'est X. Si vous ne l'avez pas défini, c'est là que vous allez avoir de la difficulté justement à vous différencier de la concurrence, vous allez avoir de la difficulté à établir pourquoi est-ce que les gens devraient vous choisir vous, puis un exemple assez éloquent justement de si c'est votre cas, si vous avez besoin de travailler sur votre avantage concurrentiel, c'est si les gens vous demandent justement pourquoi est-ce que je devrais travailler avec vous, pourquoi est-ce que je devrais choisir votre entreprise, puis vous avez du mal à répondre ou même votre équipe de vente a du mal à répondre. Puis aussi si votre cycle de vente, par exemple, est en train d'augmenter dans le sens que ça prend plus de temps à closer une personne qui semblait qualifiée, il y a peut-être du travail justement à faire à ce niveau-là. Donc, oui, tout avantage concurrentiel. Donc, j'ai parlé du positionnement, les messages clés, le positionnement, mais il y a aussi tout ce qui est les marchés cibles. Parce que les marchés cibles, en les définissant, ça va vous aider justement à savoir c'est quoi les stratégies que vous devriez, ou vous pourriez plutôt, mettre en place et par la suite va découler justement des tactiques et des outils marketing. Donc, les marchés cibles, vous voyez, là, je l'ai mis au pluriel et donc ça veut dire que ça n'a pas nécessairement besoin d'être seulement un marché, mais c'est par exemple se dire, vous pourriez atteindre peut-être vous auriez la possibilité d'atteindre 6 marchés cibles. Par contre, vous faites certaines évaluations en regardant la concurrence et le marché en général, puis vous pouvez établir justement des cibles, par exemple, pour l'année, peut-être pour l'année 2023, vous allez en cibler 2. Vous allez focusser sur ces 2 cibles-là. Ça ne veut pas dire que vous n'allez les 2 cibles, les 2 marchés cibles, je devrais dire. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire affaire avec les autres, mais dans vos actions marketing, votre stratégie marketing, vous allez focusser sur 2 marchés en particulier.
Puis, à ce niveau-là, à ce moment-là, quand vous êtes capable de focusser, c'est que vous êtes capable aussi de concentrer, oui, votre énergie, mais aussi vos ressources matérielles et humaines. Vous allez être capable de les diriger vers les marchés cibles. Et donc, généralement, ça donne possibilité d'avoir des meilleurs résultats et plus rapidement aussi en établissant ça. Aussi, à partir de là, on est capable d'établir les objectifs marketing. Donc, tout ça, on fait ça avant la stratégie marketing et avant le choix des médias sociaux. Puis là, je sais que ce n'est pas nécessairement ce que vous vouliez entendre. Vous vouliez, en fait, j'imagine que vous vouliez entendre quelque chose comme des statistiques qui diraient noir sur blanc, de façon très claire, où vous devriez investir votre énergie. Mais je dois dire que ça vous aiderait pas, en fait, pas à long terme du moins. Parce que qu'est-ce que je veux faire, moi, ici, c'est vraiment, puis dans mon travail avec le podcast, mais aussi dans mon travail avec mes clients, je veux vraiment vous aider à prendre des meilleures décisions marketing, à développer votre esprit critique marketing, à savoir quoi faire et pourquoi vous le faites. L'objectif ici, c'est pas nécessairement que vous devriez devenir des pros du marketing, vous êtes à la tête, oui, de votre entreprise, mais c'est plutôt parce que le marketing, c'est un élément très important de votre entreprise, puis c'est très important justement de comprendre du moins les bases pour pouvoir, premièrement, pour pouvoir bien engager les bonnes personnes, pour pouvoir effectuer justement les bons mandats, donc donner les bons mandats à ces bonnes personnes-là, puis aussi pour pouvoir bien évaluer leur travail. Donc, ça vous permet, oui, de prendre des décisions vous-même marketing, mais aussi comprendre les gens qui vous entourent, que ce soit des employés, que ce soit des consultants comme moi ou des agences. Bien, le fait de comprendre mieux le marketing, ça va vous aider justement à savoir est-ce que vous êtes bien épaulé par votre équipe, par vos employés, par vos consultants. Donc, sans faire nécessairement un cours complet sur le plan marketing, je vais quand même vous proposer quelques questions que vous pouvez vous poser, justement pour commencer à réfléchir à, justement avoir la pensée critique pour prendre des meilleures décisions, mais aussi par rapport à votre stratégie marketing. Donc là, vous allez vraiment commencer à y penser. Ce ne sera pas nécessairement complet, puis je veux faire justement d'autres épisodes de podcast là-dessus. Si jamais vous avez des questions précises par rapport justement au plan marketing dont on parle aujourd'hui, ou même d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Mon adresse courriel, c'est marie@marketingparmarie.com. Donc, qu'est-ce que je vous recommande de faire aujourd'hui? Dans le fond, c'est d'écouter tout d'abord l'épisode en faisant une activité à l'extérieur, puis que ce soit marcher, que ce soit courir. Puis là, la raison pour laquelle je vous propose, dans le fond, je vous recommande de faire ça, c'est parce qu'il y a des études qui ont montré que le fait de se déplacer, donc vous vous déplacez dans le fond quand vous marchez, quand vous courez, aussi quand vous prenez la voiture, mais c'est un petit peu différent parce que vous avez plus besoin de votre attention, évidemment, quand vous conduisez. Mais les études ont montré, dans le fond, que le fait de se déplacer, de progresser, ça aide notre cerveau à voir en fait plus grand. Donc, à voir au-delà de notre réalité et laisser cours un petit peu à notre créativité. Donc, c'est ce que je vous recommande. Puis, dans un deuxième temps, je vous recommanderais de soit réécouter l'épisode ou même de lire, dans le fond, l'article qui va apparaître sur mon blog. Vraiment qui détaille tout ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, ce serait de réserver un temps dans votre agenda. Ça pourrait être un 30 à 60 minutes, vraiment pour prendre le temps de répondre à ces questions-là, à tête reposée dans un endroit calme ou même avec de la musique, si c'est ce que vous préférez. Si vous préférez justement lire l'article pour répondre aux questions, sachez que ça va être sur mon site, donc marketingparmarie.com/blog, donc blog en français B-L-O-G-U-E. Donc, ça va être à cet endroit-là. Donc, voici quelques questions que vous pourriez vous poser. Tout d'abord, on a parlé de l'avantage concurrentiel. Qu'est-ce qui vous distingue des autres entreprises dans votre secteur? Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens vous choisissent? Est-ce qu'il y a une certaine clientèle qui est plus attirée vers vous? Pourquoi cette clientèle-là? Donc là, on vient vraiment prendre la position de votre entreprise et les gens que vous attirez.
On peut prendre aussi un autre point de vue où est-ce que c'est avec quel genre de clientèle vous aimez travailler. Quel genre de client ou de mandat est-ce que vous excellez? Est-ce qu'il y a quelque chose que quand les clients viennent vous voir pour un problème peut-être en particulier ou même un besoin en particulier, vous sentez que vous et votre équipe, comme vous commencez à rayonner, puis c'est vraiment là que vous êtes capable d'exploiter dans le fond, puis d'exploiter dans le bon sens, d'exploiter positivement comme toute l'énergie puis le savoir que vous avez dans votre entreprise. Donc ça, c'est principalement pour l'avantage concurrentiel. Il faut dire que quand moi, je travaille avec des clients, par rapport à ça, on regarde beaucoup justement la concurrence, évidemment, puis on fait une espèce de tableau avec 2 axes. Donc, on choisit 2 axes. Par exemple, ça pourrait être le prix. Donc, d'un côté de l'axe, il pourrait y avoir des prix bas et des prix élevés. Un autre axe pourrait être l'aspect humain. Donc, au bas de l'axe, peut-être que ça pourrait être quelque chose de plus rigoureux. Et puis, en haut de l'axe, ça pourrait être justement la relation humaine. Il y a un exemple que j'ai lu dans This is Marketing, qui est un livre de Seth Godin, que je recommande à tout le monde, et qui illustre très bien cet élément-là, puis comment est-ce qu'on peut voir différents concurrents, dans le fond, à l'intérieur d'un marché, puis comment deux entreprises, en fait, qui pourraient sembler, justement, en concurrence, ne le sont pas vraiment. Si vous pensez à 2 professeurs de piano, des professeurs de piano qui ciblent les jeunes ados, par exemple. Les deux, comme sont dans le même secteur, on va dire dans la ville de Québec. Puis, il y a un professeur de piano que lui, qu'est-ce qui est important pour lui, c'est la rigueur, j'allais dire la perfection, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, quelque chose de plus près de la perfection. Donc, gagner des prix, gagner des concours, bien respecter, dans le fond, les règles du piano, les règles du jeu. Puis, c'est à propos de la rigueur. Donc, ceux qui veulent justement gagner des concours vont aller voir ce professeur de piano-là. Il y a un autre professeur de piano de la Ville de Québec, toujours, qui vise les adolescents. Lui, c'est plus par rapport à l'expression du jeune. L'expérience, justement, qu'il va vivre. Comment est-ce que la musique, le fait que cet ado-là joue du piano, comment est-ce que ça peut aider ce jeune-là à se façonner une personnalité, à se laisser aller, à jouer sur sa créativité. Donc, vous voyez, en principe, c'est des services qui sont très similaires, sauf que la façon de les présenter et qu'est-ce qui est important pour la clientèle et aussi pour la personne le prestataire de service, c'est différent. Donc, vous voyez, c'est une façon justement de voir la concurrence puis aller chercher qu'est-ce qui rend unique chacune des personnes. Parce que si, par exemple, il y avait ou même les deux, mais s'il y avait un des professeurs de piano qui décidait juste d'être de façon générale, je suis prof de piano, point, et qui attirait les 2 types de clientèle, il y aurait très probablement ceux qui recherchent la rigueur, justement, ils seraient déçus de travailler avec lui parce que finalement, c'est pas ça qu'ils cherchent. Donc, c'est pour ça, généralement, que d'être vanné et de viser tout le monde, ce n'est pas le plus rentable et le plus plaisant, je dois dire, en entreprise, parce que vous avez la possibilité d'aller chercher le type de client que vous voulez, donc utilisez cet avantage pour vous. Donc, si vous voulez, j'ai aussi une autre recommandation de livre, en fait, si jamais vous sentez que vous avez besoin de travailler sur votre positionnement, puis vous aimeriez faire l'exercice avec les 2 axes. Le livre, c'est The Blue Ocean Strategy. Je me souviens pas du nom des auteurs, mais vous avez juste à rechercher sur Amazon. Je crois qu'en français, c'est La stratégie de l'océan bleu. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, je vais la mettre sur mon compte YouTube, mais sinon, si jamais vous avez de la difficulté à trouver, vous pouvez toujours m'écrire et je vais vous l'envoyer sans problème par courriel, mais c'est 2 livres que je vous recommanderais fortement justement par rapport à ça, par rapport au positionnement, puis aussi à l'avantage concurrentiel. Autre chose que vous pouvez faire aussi pour établir vos marchés cibles, vous pouvez regarder justement les gens avec lesquels vous travaillez puis essayer les gens ou les entreprises, si vous êtes plutôt une entreprise B2B, mais essayez de les classer en différentes classes, justement, puis voir qu'est-ce qui les distingue, dans le sens que chacun des marchés devrait être homogène à l'intérieur d'un marché. Dans le fond, c'est homogène, mais hétérogène par rapport aux autres marchés.
Ça, la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce que dans le fond, comme je l'ai mentionné au début de l'épisode, c'est que oui, on veut focusser notre attention, notre énergie, nos ressources à certains endroits. Généralement, les endroits où est-ce que soit on a un avantage concurrentiel justement pour ces marchés-là, ou tout simplement on aime ces cibles-là et ça fonctionne bien pour nous, ou on voit peut-être même une opportunité quelque part. Donc, la raison pour laquelle c'est important d'établir justement les marchés cibles, c'est par la suite, on va être capable de voir de quelle façon est-ce qu'on peut communiquer avec eux. Parce que j'ai beau vous expliquer comment utiliser Instagram et comment faire des ventes sur Instagram, si c'est pas pertinent pour votre entreprise et si, en fait, si vos marchés cibles ne sont pas sur Instagram, ça ne vous aidera pas vraiment. Donc, dépendamment des marchés cibles que vous avez, vous allez pouvoir établir par la suite où sont ces gens-là. Comment est-ce qu'ils prennent des décisions? Est-ce qu'il y a des gens, des partenaires que vous pourriez avoir, justement, que ce soit, généralement, ce ne sera pas des concurrents, mais ça peut être des gens qui offrent des services complémentaires, des trucs comme ça, des gens qui vont avoir la même cible que vous. Est-ce qu'il y a possibilité de faire des collaborations, des partenariats à ce niveau-là? Et évidemment, par la suite, c'est les objectifs marketing. Parce que, dépendamment de vos objectifs, vous allez avoir différentes stratégies et différentes tactiques et donc différents outils. Donc, par exemple, moi, comme je l'ai mentionné pendant le podcast, un de mes objectifs, en fait, j'ai dit objectif marketing, mais dans ce cas-ci, c'est plutôt un objectif d'affaires où est-ce que je veux vraiment aider justement les entreprises, donc les entrepreneurs, à prendre de meilleures décisions marketing. Ça fait en sorte que je crée justement du contenu comme aujourd'hui, que je crée du contenu pour le podcast, mais aussi que je donne des formations. Je donne des formations où est-ce que je suis payée, je suis rémunérée, donc ça c'est une chose, mais je donne aussi des formations gratuites chez Entreprendre ici. Donc, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ça, c'est que justement, un de mes objectifs d'affaires, c'est de faire en sorte que les gens prennent des meilleures décisions marketing. Et puis, ça fait, pour moi en tout cas, ça inclut aussi les gens qui viennent de d'autres pays, qui ont décidé de venir ici en sol québécois et qui veulent ou qui ont même parti leur entreprise et que là, ils ont besoin d'aide. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est important. C'est un objectif d'affaires plus que marketing. Mais ça fait en sorte que par la suite, je vais prendre différentes décisions dans ma stratégie marketing, comme dans ce cas-ci, où est-ce que c'est un petit peu la distribution. Là, je ne veux pas trop vous mêler. On va en parler dans d'autres épisodes de podcast, mais dans votre stratégie marketing, donc qui vient après vos objectifs marketing, vous devriez avoir des stratégies pour le prix, pour les produits, donc vos offres. Dans mon cas, c'est des offres et des services, donc pas des produits physiques. Vous devriez avoir des stratégies de distribution et des stratégies de promotion, où est-ce que c'est généralement de ça dont on parle en stratégie marketing, c'est tout ce qui est comment est-ce qu'on va faire connaître, donc promotion et communication. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on devrait faire avant justement de choisir nos médias sociaux ou plutôt qu'on doit faire ou qu'on devrait faire pour être capable de choisir nos médias sociaux. Donc, c'est tout pour cet épisode-ci. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec moi aujourd'hui. Si tu apprécies le podcast, j'aimerais beaucoup que tu prennes 2 minutes pour écrire un avis pour me dire comment tu trouves l'émission et tout ça. Et aussi, n'hésite pas à m'envoyer un courriel si jamais tu as des questions pour moi ou des demandes de précision. Mon courriel marie@marketingparmarie.com. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!